Hello? Que voulez-vous dire? Vous êtes où, maintenant? Dans votre maison. Un téléphone, c'est un espion, c'est un mouchard que vous avez dans votre poche. Appelez-moi. Il n'y a pas d'application qui vous garantisse une confidentialité à 100% de vos échanges. Je vous ai dit que j'étais ici. Donc il faut considérer, c'est ce que nous faisons au service, qu'un téléphone, ce que vous échangez dans votre téléphone, les conversations que vous avez, les messages que vous avez, peuvent être interceptés. Donc, comment avez-vous fait pour rentrer chez moi? Vous m'y avez invité. Ce n'est pas dans mes habitudes d'aller là où on ne veut pas de moi. Qui êtes-vous? Avoir un point tel, ce n'est plus avoir le téléphone, c'est avoir son téléphone. Un téléphone pas plus grand qu'une télécommande de téléviseur et avec lequel vous pourrez appeler partout, de n'importe où. C'est fabuleux et c'est pour demain. Donc avenir tout proche, même s'il paraît encore être du domaine de la science-fiction. De récepteurs de télévision bijoux, comme il y a des postes de TSF bijoux. Des postes de poche, grands comme une lampe électrique. Plus besoin d'acheter un journal, on se branchera sur l'émission d'information, ou sur l'éditorial politique, ou sur la chronique de mode, ou sur le compte-rendu sportif, voire même sur un problème de mots croisés. Et la rue présentera un singulier spectacle. Il passe des appels, écoute de la musique ou surfe sur Internet. Lorsqu'il traverse, les piétons font surtout attention à leur téléphone. Naturellement, dans le métro, on lira le poste du voisin par-dessus son épaule. Et il y aura des faits divers tellement passionnants que... C'est un endroit que je connais pas mal. Je suis assez en confiance, du coup je fais pas trop attention. C'est vrai que je dois faire plus attention aux voitures, mais... Et je ne parle pas du feuilleton. Il était devant elle était devant lui. Ils étaient l'un devant l'autre. Heureux de se sentir ému de se sentir heureux. Même les applications chiffrées, cryptées, Telegram, Signal... Vous savez, ces applications chiffrent les messages. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de logiciels, de solutions, soit commerciales, soit étatiques, qui permettent de capter ce que vous écrivez sur votre téléphone avant que ce soit chiffré. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une solution qui vous prémunisse à 100% du risque d'être intercepté et écouté. Mais vous faites comment, vous, par exemple? Nous avons évidemment un certain nombre de solutions maison qui nous permettent de réduire le risque. Et... Hello? 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 I don't think we've even seen the tip of the iceberg. I think the potential of what the internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable. I think we're actually on the cusp of something exhilarating and terrifying. It's just a tool, though, isn't it? No, it's not. No. No, it's an alien life form. What? Le futur est déjà là, c'est aussi de dire la dystopie est devenue notre réalité, encore faut-il la nommer. Et tout à l'heure, vous parliez de l'empire cognitif. Je vais vraiment vous donner les 3 technologies totales, pour ne pas dire totalitaires, qu'on a déjà dans notre poche ou dans notre quotidien. La première, disons que c'est une totalisation attentionnelle. Les gratifications en boucle à base de dopamine que nous avons créées sont en train de détruire la société. Tu exploites une vulnérabilité de la psychologie humaine. On avait compris tout ça. Et consciemment, on l'a fait quand même. C'est-à-dire que vous avez un smartphone. Donc une saturation
Avec les contenus. Captation attentionnelle, c'est toutes les super apps, c'est tout ce temps qu'on passe à tourner en rond autour de 5 applications. Et ça, Philippe K. Dick... We are living in a computer-programmed reality. Un autre auteur précurseur du mouvement cyberpunk expliquait qu'en fait, quand vous entrez dans ces outils-là, ce n'est pas une ouverture sur le monde. Il n'y a plus de dehors. Vous entrez, vous pénétrez dans l'univers psychique des architectes de ces technologies-là. Patientez pendant l'initialisation de votre système d'exploitation. Voilà, je suis là. Salut. Bonjour, je m'appelle Samantha. Or, quand ces architectes s'appellent Zuckerberg, Musk, Altman, on comprend bien qu'il y a une idéologie d'abord personnelle, anti-démocratie, libertarienne, anti-État, très élitiste. Mon instinct concernant la sécurité de l'IA me dit qu'il faut créer une IA qui recherche la vérité maximale, ce qui peut sembler évident, mais ce n'est pas ce que je vois être produit actuellement. L'intelligence artificielle a tendance à être formée pour être politiquement correcte, et pour beaucoup d'intelligences artificielles formées dans la région de San Francisco, elles ont absorbé la philosophie woke des personnes. C'est un peu leur liberté contre la nôtre, d'une certaine façon. Donc ça formate notre pensée, notre manière de voir les choses. L'IA générative ChatGPT, aujourd'hui, pose une question philosophique majeure, qui est celle de se demander ce qu'est penser. Qu'est-ce que penser aujourd'hui? Vous avez un seau qui contient 8 litres et un autre seau qui contient 20 litres. Combien de seaux avez-vous? Si au moindre doute, on va prompter et qu'on reçoit une information prémâchée. Ça disrupte l'acte même philosophique, donc de citoyen, de penser. Et donc... 2 seaux. Merci. Est-ce qu'on voit nos enfants qui, dans 2-3 ans, vont nous dire « Papa, maman, pourquoi je vais à l'école, moi ? Si des systèmes, sur une simple instruction de ma part, va produire du texte, pourquoi j'apprends la grammaire ? Pourquoi j'apprends l'orthographe ?» Toutes ces questions, je ne les ai pas posées. Pourquoi ? Comment un papa ordinateur appelle son bébé ? Je sais pas. Ma puce. Pour comprendre ce qui se joue, je pense qu'il faut être littéral, c'est-à-dire que dorénavant, il est dévolu à des systèmes d'assurer des tâches qui jusque-là mobilisaient nos facultés intellectuelles et créatives. Je n'ai jamais aimé personne comme je t'aime. Moi aussi. Maintenant, je sais comment on aime. Ça fait quoi d'être vivant dans cette pièce, là, maintenant? J'aimerais te prendre dans mes bras et te toucher. Comment tu me toucherais? Pardon. On nous dit qu'il est question de remplacer l'annuaire des PTT par l'ordinateur. Si cela était, nous regretterions vivement la disparition de l'annuaire des PTT. Car l'annuaire des PTT, à l'instar du teckel ou du fox terrier, était le meilleur ami de l'homme. On peut voir que de plus en plus, c'est l'usage de nos facultés individuellement et collectivement, ce qui participe de ce que nous sommes, que nous délaissons de plus en plus, au point que nous sommes arrivés au moment civilisationnel et où s'impose à nous la question philosophique qui veut que nous reste-t-il? Que va-t-il nous rester? Il ne restera rien. Le numéro que vous avez demandé n'est pas en service actuellement. Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre appel.